Le dernier jour d'un mammouth n'était pas fait que de froid et de neige. C'était une suite de petites erreurs, de malchance et d'un ennemi invisible. Et ce qui est fou, c'est que nous pouvons aujourd'hui reconstituer ce jour. Pas par des mythes, mais par des traces dans la glace, des os, des contenus stomacaux, des plaies. 3 forces ont brisé les mammouths et une île est devenue leur ultime refuge. Imaginez un monde qui semble à la fois immense et vide. Pas de ville, pas de route, juste le vent, la steppe et un ciel qui recouvre la terre tel un manteau. Pour les mammouths, c'était normal. Ils ne vivaient pas n'importe où. Ils vivaient dans un paysage que nous ne connaissons presque plus aujourd'hui. La steppe à mammouth. Froid, sec, ouvert. Pas une forêt de contes de fées enneigée, mais une prairie rude s'étendant sur des milliers de kilomètres. Et c'est précisément là que les mammouths étaient parfaits. Ce n'étaient pas juste des éléphants à fourrure, c'étaient des machines de survie. Un sous-poil dense, de longs poils de couverture, une couche de graisse comme une veste d'hiver intégrée, de grandes défenses pour déblayer la neige et atteindre l'herbe et les plantes. Et un corps qui non seulement gardait la chaleur, mais pouvait aussi stocker de l'énergie. Mais même les meilleures adaptations finissent par perdre face à un adversaire qui ne joue pas franc jeu. Et ce qui est fou, c'est que nous ne le savons pas seulement par des tas d'os et des théories. Nous avons des preuves si directes qu'elles en deviendraient presque dérangeantes. Car en Sibérie, en Alaska et dans d'autres régions de Pergélisol, on a trouvé des mammouths conservés non pas comme squelettes, mais comme corps. Avec de la peau, des poils, parfois même avec le contenu de l'estomac. Et c'est précisément ici que commence notre enquête médico-légale. Un animal congelé est comme un instant figé dans le temps. Et cet instant montre que les mammouths mouraient rarement sans raison. En analysant le contenu de l'estomac, les chercheurs peuvent reconstituer ce qu'un mammouth a mangé juste avant sa mort, et même la saison à laquelle il est mort. Type d'herbe, plantes, pollen, tout cela ressemble à une dernière liste de courses. Mais ce n'est que le début. Beaucoup imaginent l'extinction des mammouths comme un unique film catastrophe. Un hiver rigoureux, une météorite, un événement. Fin. La réalité est plus lente et c'est précisément pour cela qu'elle est si mortelle. À la fin de la dernière ère glaciaire, le monde a commencé à changer. Pas en un an, pas en un siècle. Mais assez vite pour qu'un animal spécialisé dans le froid se retrouve soudainement en difficulté. Les températures ont grimpé, les glaciers ont reculé, le niveau de la mer a modifié les côtes et, surtout, la steppe à mammouth a commencé à disparaître. Là où il y avait autrefois des prairies sèches, l'humidité et d'autres plantes sont apparues. Les forêts se sont étendues, des marécages sont apparus. Et les prairies, base de l'alimentation des mammouths, sont devenues une mosaïque fragmentée. Cela semble inoffensif au premier abord. Un peu plus de forêt, un peu moins de steppe. Pour un mammouth, c'est une question de survie. Car les mammouths n'étaient pas omnivores. Ils ne pouvaient pas simplement passer au plan B. Leur corps était conçu pour de vastes quantités de plantes de steppe riches en nutriments. Quand on est un animal qui a besoin de dizaines de kilos de nourriture par jour, un peu moins devient soudain trop peu. Et ça empire encore. Avec le réchauffement climatique vient aussi un sol plus instable, le dégel du pergélisol, un terrain meuble. Pour un animal pesant plusieurs tonnes, cela peut devenir un piège. On a trouvé des mammouths qui semblaient s'être enlisés dans la boue ou un sol marécageux. Non pas par stupidité, mais parce que le paysage sous leurs pieds avait changé. Et si vous pensez que c'était la raison principale, voici le problème qui met toute espèce à genoux, même avant son extinction. L'extinction survient rarement partout en même temps. Le plus souvent, une espèce s'éteint d'abord dans de vastes régions et survit dans de petites zones de refuge. C'était exactement pareil pour les mammouths. À mesure que la steppe rétrécissait, les populations diminuaient et se retrouvaient isolées.
Les grands troupeaux sont devenus de petits groupes isolés. Et c'est dangereux, car la nature ne lutte pas seulement contre le froid, elle lutte contre les mathématiques. De petites populations signifient moins de partenaires, moins de diversité génétique, plus de risques de tares héréditaires, une vulnérabilité accrue aux maladies et, surtout, chaque malheur frappe le troupeau plus durement. Si une grande population connaît une mauvaise année, elle y survit. Si une petite population connaît une mauvaise année, cela peut être la fin. Et c'est là que l'histoire devient soudainement vraiment inquiétante. Car les mammouths n'ont pas totalement disparu à la fin de l'ère glaciaire. Certains ont survécu. Pas sur le continent, mais sur des îles. Il existe un lieu tel un épilogue que personne n'attendait. L'île Wrangel, dans l'océan Arctique. Des mammouths y vivaient encore, alors qu'ils avaient disparu du continent, des millénaires plus tard. Cela signifie que pendant que l'homme se sédentarisait, cultivait la terre et améliorait ses outils, des mammouths erraient encore là-bas. Plus ces colosses géants des livres d'images, mais souvent des formes plus petites. Car les populations insulaires évoluent plus vite que partout ailleurs dans le monde. Connaissez-vous d'autres populations insulaires modifiées par l'isolement? Pour les mammouths, cela signifie espace restreint et nourriture limitée. Et soudain, un géant se transforme en un survivant compact. C'est précisément l'un des points les plus fascinants. Les mammouths de Wrangel étaient en partie des mammouths nains. Non par faiblesse, mais parce que l'évolution sur les îles suit ses propres règles. Mais voici maintenant la partie brutale. Une île est à la fois un refuge et une cage. Car une fois là-bas, plus d'échappatoire, plus de steppes à l'horizon, plus d'abri contre les intempéries, plus de migration possible si la nourriture manque. Et pire encore, une petite population insulaire peut survivre des millénaires tout en déclinant de l'intérieur. L'isolement génétique est comme un poison lent. On ne le remarque pas de suite, mais la population devient si vulnérable qu'un seul coup suffit. Un hiver rude, une maladie, une pénurie alimentaire ou un facteur longtemps sous-estimé. L'homme. Car le troisième problème n'était pas la nature. C'était un être qui ne se contentait pas de chasser, mais qui apprenait. Il existe une idée reçue très confortable. Les mammouths ont disparu à cause du changement climatique. Point final. Certes, le climat a joué un rôle majeur, mais cela n'explique pas tout, car l'histoire de la Terre révèle un schéma récurrent. Là où l'homme moderne apparaît, les grands animaux disparaissent, souvent peu après. Pas instantanément, ni partout pareil, mais assez souvent pour exclure le hasard. Les mammouths étaient colossaux, dangereux, une tonne de muscles, des défenses comme des lances. Mais ils avaient un point faible. Ils étaient une ressource. Pour l'homme, un mammouth n'était pas que de la viande. C'était des semaines de nourriture, de graisse, d'os, de peau, de tendons, d'outils et d'abris contre le froid. Et les humains sont devenus de plus en plus doués. Pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils étaient organisés et apprenaient sans cesse. Ils ne chassaient pas comme un prédateur solitaire. Ils chassaient en groupe. Ils utilisaient le terrain. Ils poussaient les bêtes dans des goulots, des marais ou vers des falaises. Ils isolaient les petits du troupeau. Ils attendaient. Et même si une chasse n'aboutissait pas toujours, l'effet psychologique était énorme. Un troupeau sous pression mange moins, migre différemment, s'énerve et s'épuise. Et dans un monde où la nourriture se raréfie, le stress est une condamnation à mort. C'est là que les trois facteurs entrent en synergie. Le climat réduit l'habitat, l'isolement ôte la stabilité et l'homme porte le coup de grâce. Et nous revoici à notre titre, le dernier jour du mammouth. Car le dernier jour n'était pas celui où tout a commencé. C'était le jour où il ne restait plus rien. Mais à quoi ressemble un tel dernier jour? Ce n'est sans doute pas un combat final épique comme au cinéma.
C'est une routine qui semble anormale. Un petit groupe avance sur un sol aride. Le vent est plus cinglant que d'habitude. Le fourrage est rare. Peut-être qu'un petit est malade. Peut-être qu'un vieux est trop faible. Ils ralentissent le pas. Et s'il s'agit d'une population insulaire, il y a quelque chose de cruel. Il n'y a pas d'ailleurs. Ils trouvent peut-être un endroit où la neige est moins épaisse. Ils grattent peut-être avec leur défense. Ils trouvent peut-être un peu d'herbe. Mais ça ne suffit pas. Et si des humains sont dans le coin, un seul instant suffit. Un bruit, une odeur, une ombre. Même pas besoin d'une attaque. Juste la panique. La panique divise les troupeaux. La panique cause des faux pas. La panique coûte de l'énergie. Un mammouth qui tombe ne se relève pas comme un chevreuil. Un mammouth blessé ne guérit pas vite. Et un mammouth qui ne mange plus perd le combat en très peu de temps. C'est probablement ainsi que les derniers mammouths sont morts. Pas comme une légende, mais comme une statistique. L'un après l'autre. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour voir l'hiver suivant. Et puis il se passe quelque chose qui semble presque cynique. Le froid les conserve. Pas comme un monument, mais comme une pièce à conviction. Des millénaires plus tard, un humain trouve un corps dans la glace. Peut-être d'abord juste une forme sombre dans la neige, puis des poils, de la peau, puis le contour d'un animal qui ne devrait plus exister. Et soudain, l'extinction devient une scène de crime. La police scientifique au ralenti. Car dans la glace, ce qui disparaît normalement est préservé, la transition entre la vie et la mort. Et c'est là qu'arrive le moment qui rend cette histoire encore plus dure, car il montre à quel point les mammouths ont failli disparaître à jamais. Le dernier mammouth ne savait pas qu'il était le dernier. C'est l'idée la plus brutale de toute cette affaire. Le dernier mammouth n'avait aucune notion de l'extinction. Il n'avait aucune idée qu'il était le point final d'une espèce qui avait dominé le froid pendant des centaines de milliers d'années. Pour le dernier animal, c'était juste un jour de plus.